Donc le deuxième aussi pour amener les gens, parce que demander comme ça les gens de se prosterner devant Dieu pour l'adorer, les gens ne vont pas le faire. Alors Satan pour pousser, pour qu'après les gens volontairement ou par des manipulations technologiques viennent se prosterner devant lui. Il a placé, institué ce qu'on appelle l'implantation de la puce RFID à chaque être humain sous l'appellation diabolique de vaccin contre le Covid-19 et les autres pandémies fictives qui ne sont rien que ces vaccins qui ne sont rien que la marque de la bête. Donc là, beaucoup de pandémies, on parle ici, ce sont des choses fictives et des choses qui n'ont jamais, qui n'existent point du tout. Et le but de ces puces-là, c'est pour faire, parce que quand tu reçois déjà cela, si tu reçois déjà cette injection, ce vaccin, si tu reçois déjà directement, ton cerveau et ta mémoire seront contrôlés. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu et qui, par la suite, ont témoigné, ils ont appelé aussi pour témoigner qu'ils ont reçu ce vaccin, mais ils sentent qu'ils sont contrôlés. C'est maintenant qu'ils sont en train de regretter, mais c'est déjà trop tard. Il y a beaucoup qui ont appelé pour témoigner. Et là, je le dis, il y a certains qui ont appelé aussi il y a certains qui ont appelé aussi pour témoigner. Donc, il y a des gens qui ont reçu ces vaccins qui appellent aussi pour regretter, pour demander pardon. Mais le Seigneur dit que si tu reçois cela, quel que soit ce qu'on sort, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Et dans ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc, je t'invite vraiment, si tu ne me crois pas, si vous ne me croyez pas, je vous invite vraiment à lire Apocalypse 14 du verset 9 à 12. Du 9 à 12, vous pouvez lire même jusqu'au verset 13 ou 14, vous allez découvrir. Donc le Seigneur dit, quel que soit ce que vous ferez, vous ne serez pas sauvés. Donc tout a été dit, mais vous combattez, vous n'avez pas voulu croire, et vous avez combattu. Et pour l'amour des choses de ce monde, voilà les conséquences. Le Seigneur nous a bien dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, mais on vous a dit, on vous parlait de cela, voilà, et sont là les conséquences. Beaucoup ont déjà reçu et ils appellent eux-mêmes pour eux. Ils ont appelé et eux-mêmes, ils témoignent aussi qu'ils sont contrôlés, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes et ils sont en train de regretter et ils sont en train même de pleurer aussi amèrement à cause de cela. Donc, ces vaccins, ce sont des choses, ce sont des puces. Donc, si tu reçois cela systématiquement, c'est sur le champ automatiquement, ils vont activer et par la suite, tu seras contrôlé, tu deviens un robot, un support qui sera manipulé, connecté aux satellites et manipulé, je dis, effectivement manipulé par ou télécommandé, on peut utiliser par des machines, tu seras manipulé par des machines et tu vas faire ce que tu ne veux pas. Et c'est à travers cela que quand l'Antichrist vient, on vous programme, vous toute la région, vous allez sortir tous et après directement, quand l'Antichrist se procède, vous qui ne voulez pas directement à travers la machine, directement, ils peuvent vous forcer à travers la machine. Peut-être ils sont en Belgique là-bas, mais tu peux être dans le pays, mais si là-bas ils peuvent décider, comme tu ne veux pas te procerner, mais directement, quand ils créent qu'ils saisissent les données et puis ils valident directement, et que toi tu vas te procerner aussi, comme ça, et tu deviens un robot. Et c'est à travers ce que je voudrais vous informer, c'est à travers ces puces-là que c'est grâce à ces puces-là qu'ils vont réussir à imposer la troisième guerre mondiale. C'est ce que je voudrais vous informer. À travers ces choses qu'ils injectent aux gens, c'est à travers ces choses, c'est grâce à ces choses-là qu'ils vont imposer, ils vont réussir le plan le plan de la troisième guerre mondiale, ils vont réussir à imposer la troisième guerre mondiale. Parce qu'aujourd'hui, on voit les députés, les autorités, les ministres, le président, ces gens ont déjà réussi.
Et c'est si facilement de manipuler ces gens au conflit, à manipuler les peuples pour la guerre. Et beaucoup de gens ont reçu cela. Et c'est par ce puce-là qu'ils vont réussir dans la Troisième Guerre mondiale. Parce que le but de l'imposition, c'est pour faire tout pour que cette guerre-là soit mondiale. Mais s'ils n'imposent pas cela, s'ils n'imposent pas ces puces, s'ils n'imposent pas ces vaccins, cette guerre ne sera pas aussi mondiale. C'est ce qu'ils... Et cette guerre ne sera pas mondiale parce que beaucoup de nations ne vont pas s'engager dans cette guerre. Beaucoup de présidents ne vont pas s'engager dans cette guerre. Donc, pour après justifier que c'est vraiment une guerre mondiale, pour convaincre les gens qui vont sortir de la guerre, d'accepter l'ordre mondial, ils vont faire tout pour que toutes les nations, ils vont tout faire pour, à travers cela, à travers les vaccins qu'ils ont jetés aux différents chefs d'État, aux ministres, aux députés, aux gouverneurs, aux préfets, à ces autorités, ils vont faire, pendant la Troisième Guerre mondiale, maintenant, ils vont activer cela et les pousser à travers la technologie maintenant à se battre, et ils vont se mettre comme des robots à se battre, et ça va être une guerre mondiale. Et après les gens vont dire que voilà, c'est vraiment une guerre mondiale, alors que c'est des choses programmées, et alors que ce ne sont rien que les vaccins que vous avez reçus là, qui vous ont poussé à cette guerre. Si vous n'avez pas reçu ces vaccins, vous n'allez pas entrer en guerre avec les autres ou contre les autres. Nous avons, et après ces puceaux, on a ce qu'on appelle le semi-ordre mondial de l'Antichrist. Donc aujourd'hui, les gens parlent de l'ordre mondial de l'Antichrist. Mais quand j'ai lu les prophéties, des trucs comme ça, j'ai dit que ça ne serait pas l'ordre mondial, mais ça va être semi-ordre mondial, parce qu'il y a des nations, il y aura des nations que l'Antichrist ne pourra point du tout les contrôler. Il y a des nations qui seront rebelles à l'Antichrist, ce qui fait que l'Antichrist sera toujours en guerre contre ces nations-là. Donc il y aura des nations qui seront toujours en guerre contre l'Antichrist, des nations qui ne vont pas se soumettre à l'Antichrist. Donc ça ne serait pas vraiment un ordre mondial réel, mais ça va être une partie c'est une partie ou la grande partie de la terre qui va se soumettre à l'Antichrist, mais certaines nations ne vont pas se soumettre à l'Antichrist. Je crois que c'est Apocalypse qui parle. Donc dans Apocalypse 13, ils ont parlé des enfants d'Amnon, de Moab, et d'autres qui ne vont pas se soumettre à l'Antichrist et qui vont échapper aussi au contrôle de l'Antichrist. Donc, il y a le semi-ordre mondial de l'Antichrist. Nous avons, et après le semi-ordre mondial de l'Antichrist, nous avons ce qu'on appelle le retour du Seigneur Jésus-Christ avec ses saints pour délivrer Israël et le reste du monde. Donc, après l'ordre mondial, après avoir implanté la puce d'appartenance à l'Antichrist, je vous informe que juste après la Troisième Guerre mondiale, après la Troisième Guerre mondiale, il y aura famille de 6 mois. Et après cette famille de 6 mois, à la fin de cette famille de 6 mois, le Seigneur paraîtra aussi pour enlever son église. Et c'est en ce moment qu'après, ils vont décider pour implanter les puces. Et c'est directement l'ordre mondial qui va s'établir. Ceux qui refuseront ce vaccin ou ces puces RFID, ils seront persécutés, et c'est la grande tribulation. Et après, maintenant, ça c'est pendant l'ordre mondial, et l'ordre mondial va s'établir, et à la fin de l'ordre mondial, l'Antichrist au demi est 3 ans et demi après l'enlèvement, l'Antichrist va partir à Jérusalem et il va monter dans le temple pour se proclamer Dieu. Et c'est ce qui va être à l'origine de l'imposition des puces, ce qui va être à l'origine de la grande tribulation. Parce que quand il va se proclamer Dieu, les Juifs vont le persécuter, les Juifs vont le lapider. Et il va sortir sous cette lapidation, il va fuir, il va sortir, il va échapper, vraiment il sera lapidé et hautement humilié. Et quand il va réussir à s'échapper, par la suite, il va déclencher ce qu'on appelle la grande tribulation. Et c'est ce qui va l'amener maintenant, c'est ce qui va l'amener à imposer aux autres nations de l'adorer. Mais pour eux, les Juifs, ils vont refuser. Et c'est ce qu'ils vont refuser de l'adorer. Et les Juifs, systématiquement,
Et ce qui va déclencher aussi le grand réveil en Israël spirituel pour profiter, pour vous informer, c'est après la mort des deux témoins. Quand les deux témoins après la mort des deux témoins, les deux témoins vont ressusciter et tous les juifs vont les voir et tous les ennemis des deux témoins vont les voir. Et après ils vont repartir et ça va être une source de grand réveil, ce qui va pousser les juifs à quitter l'ordre mondial, à ne plus se soumettre à l'ordre mondial. Et à ce moment, c'est et les Juifs vont reconnaître qu'effectivement Dieu les a visités, mais ils ont refusé. Dieu leur a envoyé des gens, mais ils ont refusé. En ces jours, ils vont reconnaître vraiment que Dieu était, ces gens se parlaient vraiment de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qu'ils partageaient avec eux, et ce sont des avertissements de Dieu qui leur ont donné, mais ils avaient refusé. Et c'est ce qui va être à l'origine de la grande tribulation, ce qui va être à l'origine du grand réveil spirituel en Israël. Et après, quand l'Antichrist va venir, il va se proclamer Dieu directement. C'est à ce moment que les Juifs vont se profiter pour se révolter contre l'ordre mondial. Et c'est ce qui va être maintenant à l'origine des grandes mobilisations contre Israël, les hostilités contre Israël, les embargos, tout cela, Israël va subir. Et par la suite, ils vont réunir toutes les nations pour attaquer Israël. Ça, il s'agit des trois dernières années et demie. Et c'est pendant ce moment qu'ils vont faire des mobilisations, ils vont créer des embargos, imposer à Israël, ils vont faire tout même des menaces de guerre. Mais les États-Unis vont être du côté d'Israël et les États-Unis ne feront pas partie de l'ordre mondial. Et la plupart, une partie la plupart des États-Unis seront détruits et disparaîtront aussi. Et c'est ce qui va se passer. Mais après cela, quand l'Antichrist viendra en guerre contre Israël, et quand il va détruire tout Israël, il va dévasser. Parce que la Bible dit que Jérusalem sera dévastée, sera labourée, sera complètement dévastée. Et les gens vont envahir Israël et ils vont pénétrer d'un lieu à un autre pour saisir les Juifs, pour les torturer, pour les décapiter, pour les torturer, pour leur faire du mal. Et c'est ceux-là, seuls les élus, ceux qui ont accepté le message de sainteté de la part des deux témoins, ce sont ces gens-là qui ne vont pas être touchés et qui ne vont pas subir ce que les autres incrédules vont subir. Et c'est ceux aussi, ceux qui n'ont pas reçu le vaccin contre le Covid, là, qui vont échapper aussi, qui seront si tu veux faire, toi juif qui veux faire partie des 144 000 personnes, il ne faut jamais du tout recevoir le vaccin, les vaccins sataniques qu'ils vont imposer. Parce que si tu reçois cela, chasse bien que tu ne seras pas sauvé pendant la bataille d'Armageddon. Si tu arrives à réussir à sortir sain et sauf pendant la Troisième Guerre mondiale, chasse bien qu'à la bataille d'Armageddon, tu ne vas point du tout échapper. Donc c'est ce que je voudrais te dire. Et après maintenant, après cette bataille, quand les Juifs seront complètement désemparés, quand les 144 000 seront complètement désemparés, c'est en ce moment qu'ils vont se rassembler autour du mont élevé, ils vont invoquer le Seigneur apparaîtra avec ses saints pour délivrer Israël. Pas seulement pour délivrer Israël, mais pour délivrer aussi le reste de l'humanité. Et c'est en ce moment qu'il y aura ce qu'on appelle le vrai nouvel ordre mondial, parce que c'est le Seigneur qui régnera sur toute l'humanité, alors que l'Antichrist régnera sur une partie seulement, mais pas sur toute l'humanité, parce qu'il y a des nations qui vont échapper à son contrôle, qui vont échapper aussi sa domination. Donc c'est ce que je voudrais vous dire. Maintenant, nous allons voir le point 4, les prophéties bibliques sur la Troisième Guerre mondiale. Donc, dans la Bible, il y a des prophéties bibliques qui annoncent la Troisième Guerre mondiale. Donc, la Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre qui a été d'abord prophétisée et c'est une guerre qui est là dans la Bible, c'est mentionné là dans la Bible et je ne veux pas que vous ignorez cela. Donc, c'est très clair à ce niveau. Donc, la Troisième Guerre mondiale est d'abord biblique. Donc, dans les prophéties bibliques sur la Troisième Guerre mondiale, nous avons le point A, les prophéties de l'Ancien Testament sur la Troisième Guerre mondiale. Les prophéties de l'Ancien Testament sur la Troisième Guerre mondiale. Donc, en lisant d'abord Daniel 2, Daniel 2 parle des différents royaumes qui vont se succéder jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ,
qui est symbolisé par la grosse pierre qui était venue pour renverser la grande statue. Donc, Daniel 2 parle déjà de ce qui va se passer. Et pour que l'humanité arrive vraiment à être unie, c'est absolument par une guerre mondiale. Pour que les religions, pour que l'islam soit soumis aussi à l'antichrist, il faut absolument soit soumis au pape. Pour la religion mondiale de l'antichrist, il faut absolument passer par une guerre. Dans Apocalypse, j'ai dit Apocalypse, veuillez m'excuser, dans Daniel 7 du verset 1 à 8. Donc si vous lisez, vous allez découvrir quelque chose d'étonnant, mais ce n'est pas vraiment étonnant en tant que tel. C'est pas vraiment étonnant en tant que tel, mais c'est plutôt ce qui a été déjà annoncé. Et pour toi qui n'as jamais du tout lu la Bible une fois ou qui n'a pas lu cette partie une fois, ça peut te surprendre, mais ce n'est pas surprenant. Donc dans Daniel 7 du verset 1 à 8, Daniel parle des bêtes qui étaient sorties de la mer. Donc ces bêtes, la première bête qui était sortie de la mer, on a d'abord le lion avec des ailes d'aigle, et il y a le léopard avec 4 têtes et des ailes aussi, et il y a l'ours qui est là, l'ours qui était sorti de la mer, et il y a aussi la bête féroce qui était sortie. Mais là, c'est que vous devez comprendre, la Bible dit qu'il y avait le 4 vents des cieux, ont fait irruption, et ils sont plongés, et ils ont fait sortir. Là, c'est quand on parle du vent ici, on parle d'une religion, ou on parle d'une doctrine, ou d'une idéologie. Donc ces 4 animaux, ce sont quand on parle des bêtes, ce ne sont pas des animaux, mais ce sont plutôt des bêtes, c'est ça le terme. Non, ce sont des démons, et ce sont des nations démoniaques qui viendront avec différentes idéologies pour avoir des gens, ou des différentes doctrines pour avoir des gens. Donc, nous avons le lion qui est l'Angleterre, et les ailes d'aigle qui furent détachées ou qui furent arrachées, ce sont les ailes d'aigle, donc ce sont l'aigle, parce qu'on lui donne, quand les ailes furent arrachées, un cœur d'homme lui a été donné pour devenir un être vivant, et c'est l'aigle, et l'aigle ce sont les États-Unis. Et après, nous avons l'ours. L'ours, c'est la Russie. Nous avons le léopard à 4 têtes. Le léopard, c'est l'Allemagne, avec ses 4 reiches, avec ses 4 royaumes. Donc, son premier royaume, ça n'a pas reçu. Deuxième royaume. Après, à la Première Guerre mondiale, après ça a chuté. À la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas reçu. Maintenant, 4e, et c'est 4e là, c'est 4e brèche, c'est juste après la Troisième Guerre mondiale, parce que c'est le siège de l'Allemagne, c'est le siège de l'Antichrist, c'est l'Allemagne, et l'Antichrist viendra de l'Allemagne. C'est un juif qui sera déguisé. Et ce juif-là, c'est un juif, c'est un démon. Ce juif, c'est l'Antichrist, c'est un démon qui s'est fait né en Israël et qui est actuellement au Vatican, qui est là actuellement au Vatican, et qui bientôt va, et qui siège aussi sur toutes les sectes, parce que si on prend l'Allemagne comme QG, c'est parce que l'Allemagne, c'est le vrai QG des démons, et c'est comme ça que l'Antichrist va préférer vivre là et se faire une personne de là pour mieux avoir les gens. Donc, maintenant, ce qui montre qu'effectivement, ces nations sont ce qui prouve vraiment que ces nations sont des nations établies sont des nations démos, que ces bêtes sont des royaumes, et ce sont des royaumes démos. Ce ne sont pas des royaumes démoniaques, mais plutôt des royaumes démos. Et ce qui fait cela, vous pouvez lire à partir du verset 15 au verset 28. Donc, en lisant le son, Daniel même lui dit, mais c'est vraiment étonnant, qu'est-ce qu'il y a vrai de cela? Et il cherchait à connaître l'explication,
de la bête, surtout la bête féroce, la bête féroce qui était sortie avec dents de fer, c'est l'Union européenne. Et quand il a vu cette bête qui est le symbole de l'Union européenne, qui est le symbolique de l'Union européenne, quand il a vu, il était vraiment épouvanté, il était vraiment surpris, étonné, et il voulait chercher, il voulait à tout prix comprendre le sens de cette vision. Et le Seigneur va lui expliquer. Mais la première chose que le Seigneur va lui dire, il dit que ce sont des royaumes ce sont des royaumes ou des nations qui viendront, mais les saints régneront. Donc pour dire que ce sont les saints qui régneront pour l'éternité. Ce ne sont pas les agents de nouvel ordre mondial. Et d'ailleurs, il n'y aura point du tout nouvel ordre mondial. Il y aura des nations qui vont échapper au contrôle de l'ordre mondial. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Et par la suite, le Seigneur va lui expliquer que ce sont des royaumes. Et les 10 cornes, l'autre bête qui a 10 cornes, ces 10 cornes sont aussi 10 royaumes. Donc pour dire que le système européen avec de l'ordre mondial va diviser le monde entier en 10 royaumes, sur lesquels ils établiront 10 rois. Et après maintenant, au sein de l'Europe, il y aura 3 royaumes là, mais l'Antichrist va rabaisser les 3 royaumes et c'est lui seul qui va régner. Et c'est lui qui va régner sur toute l'humanité. Et après, quand il va pousser, comme c'est lui qui règne, il n'y a plus de besoin, il n'y a plus autre personne. Maintenant, il va lui-même se proclamer Dieu. Et la Bible a bien précisé qu'il va combattre les saints. Il va combattre les saints. Il va combattre les saints, mais il va combattre les saints et le pouvoir lui a été donné. Donc, il a eu la permission de vaincre les saints. En d'autres termes, c'est ceux qui ont raté l'enlèvement. Donc, ceux qui ont raté l'enlèvement, il a le pouvoir de les combattre et de les vaincre. Donc, ce combat, ce n'est pas prendre des armes, aller en guerre contre les chrétiens, mais c'est plutôt la grande tribulation. Au moins, ceux d'Israël spirituel qui vont subir beaucoup de menaces. Mais comme je vous ai dit, à la fin, ceux d'Israël spirituel, au début, les 2 témoins seront là, mais après, les 2 témoins vont quitter Israël spirituel pour leur mission prophétique. Ils vont quitter Israël spirituel pour leur mission prophétique et par la suite, ils vont être tués. Et 4 jours après, ou 3 jours et demi après, ils vont revenir à la vie. Et ce qui va être à l'origine du grand réveil en Israël mère, et c'est ce qui va pousser les Juifs à repousser l'Antichrist quand il va se déclarer, quand il va se déclarer maître absolu d'Israël, quand il va se déclarer Dieu, il va se déclarer leur Christ. C'est ça, c'est la mort, la résurrection de ces 2 témoins qui va vraiment être à l'origine du grand réveil en Israël. Maintenant, nous allons lire Zacharie 6 du verset 1 à 8. Donc, comme je venais de dire, je suis en train de vous expliquer parce que ça c'est un long chapitre, ça comporte 28 versets. Vous pouvez lire Daniel 7, tout le chapitre, vous allez comprendre. Donc, on voit que ce sont des nations puissantes qui vont écraser des nations, qui vont combattre des nations et qui vont eux-mêmes là, ils ne vont pas, il y a toujours comme eux-mêmes. Et même là, pour après s'unir, il y aura toujours des combats terribles entre eux avant de s'unir. Ce sont ces bêtes-là qui se sont formées dans Apocalypse 13 pour devenir une seule bête avec 7 têtes. Le léopard a 4 têtes. L'ours a une tête et le lion a une tête et la bête a 10 cornes aussi. Donc le tout ça fait 7 têtes, n'est-ce pas? Ce sont ces bêtes-là. De même, c'est la même bête aussi dans Apocalypse 17 sur laquelle la femme est assise et c'est une prostituée, c'est le pape. Donc le pape, c'est la religion mondiale dirigée par le pape. Cette femme qui est assise sur la religion, sur la bête, sur le dos de l'ordre mondial, c'est l'ordre mondial, c'est le pape. C'est le pape par la religion mondiale. Donc, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Maintenant, nous allons lire Zacharie 6, 1 à 8 pour découvrir quelque chose
Et là, dans Zacharie, là déjà, ça explique quelque chose, peut-être que vous n'avez pas encore appris. À Zacharie 6, 1 à 8, pour cela, je vais quand même faire la lecture. Je levais de nouveau les yeux et je regardais. Et voici 4 chars sortaient d'entre deux montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. J'ai pris la parole et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi: qu'est-ce que mon Seigneur? L'ange me répondit: ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il s'est tenu devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs atterrés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion et les blancs vont après eux. Ça, c'est vraiment significatif. Je voudrais que vous compreniez cela. Et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit: allez parcourir la terre. Et il parcourait la terre. Il m'appela et il me dit: vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion vont reposer ma colère sur le pays du septentrion. Donc il s'agit de 2 montagnes. 2 montagnes d'airain. C'est significatif. Et de ces 2 montagnes, 4 chevaux de différentes couleurs étaient sortis. Je peux vous expliquer, c'est la même chose dans Apocalypse 6 du verset 1 à 8. On parle de cheval, on parle de cheval blanc, on parle de cheval rouge, on parle de cheval noir et de cheval verdâtre ou tacheté, c'est cheval vert, n'est-ce pas? Ces 4 chevaux, ils sont sortis de 2 montagnes. Oui, c'est clair à ce niveau. Je voudrais vous faire comprendre. Il y a 2 systèmes. L'Antichrist aura 2 systèmes. Le système politique, le gouvernement politique et le gouvernement religieux. Ou le dirigeant politique et le dirigeant religieux. Sont là les 2 montagnes. N'est-ce pas? Gouvernement. Par exemple, quand je vais expliquer, vous allez comprendre. Donc il y a 2 gouvernements ou 2 dirigeants. Dirigeants politiques et dirigeants religieux. C'est toujours, ça fait partie de la religion, n'est-ce pas? L'Antichrist, pour se faire adhérer, le pape, pour se faire adhérer et pousser les gens à adorer l'Antichrist, ce sont là les 2 montagnes. Ce sont des montagnes d'airain que personne ne peut les vaincre si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, n'est-ce pas? Et c'est par la permission aussi du Seigneur Jésus-Christ que ces 2 becs-là, ces 2 becs c'est par la permission du Seigneur Jésus-Christ que ces 2 bêtes seront capables de tuer les 2 témoins, parce que c'est le Seigneur lui-même. Quand le temps des 2 témoins seront accomplis, dans ce moment, le Seigneur lui-même va livrer les 2 témoins entre les mains du pape et de l'Antichrist, et ils seront tués à travers les Juifs, les musulmans, à travers les autres. Et quand ils seront tués, les gens vont être contents à la surface de la terre, mais à leur grande surprise, ces 2 témoins seront ressuscités. Maintenant, je voudrais nous faire comprendre. On a dit que ces 2 montagnes, ce sont 2 dirigeants religieux et dirigeants politiques. Et dans la Bible, on voit que c'est le système c'est le dirigeant religieux qui va tout faire pour que l'humanité soit soumise aux dirigeants politiques. Maintenant, il s'agit de 2. Mais on peut regrouper, si pour confirmer que c'est réellement les 2 dirigeants religieux et politiques, on peut vraiment, pour vraiment confirmer, on peut regrouper les 4 chevaux en 2-2. Et on peut comprendre quelque chose. On a le rouge, le cheval rouge qui est le communisme, n'est-ce pas? Le cheval noir qui est le capitalisme. Ce sont des systèmes hautement politiques, bien que c'est religieux, mais c'est au sens profond, c'est purement politique, n'est-ce pas? Mais maintenant, venons aux 2 autres chevaux. On a le cheval blanc et le cheval vert. On a le
catholicisme et l'islam. Ce sont des doctrines religieuses, n'est-ce pas? Des sectes, ce sont des sectes et ce sont des religions, n'est-ce pas? Donc c'est à cause de cela. Donc on a le dirigeant religieux, c'est déjà le catholicisme représenté par le pape déjà. Donc ces deux religions vont s'unir, les deux systèmes politiques aussi vont s'unir et ils vont former un seul système et une religion aussi, un seul système pour l'ordre mondial. Et il y a autre chose qui montre, si je vous présente cela, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Parce que la Bible dit que les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion. Et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Ça, c'est le verset 6. Les chevaux noirs se dirigent vers le pays du septentrion. Aller vers le septentrion, faire quoi? Le septentrion, si vous voyez, c'est la Russie, n'est-ce pas? C'est le bloc communiste. Ils sont partis, les capitalistes partent vers le septentrion. En d'autres termes, il s'agit d'une guerre que les capitalistes vont déclencher contre le communisme. Et ça va être... Est-ce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre capitaliste communiste? Non, beaucoup plus c'est la guerre froide. Mais ce n'est pas guerre capitaliste communiste. Mais il s'agit ici d'une annonce de la Troisième Guerre mondiale. C'est pour ça que vous devez vraiment comprendre cela. Donc, ce sont les capitalistes qui vont partir en guerre contre les Russes, contre les communistes. Et le nœud du communisme, c'est la Russie. Et ils vont partir en guerre contre la Russie. Mais ils finiront par un accord parce que ils finiront par trouver un accord. Et la Bible a bien dit que c'est le système rouge, c'est la couleur rouge qui règnera sur le monde entier. Dans Daniel 7, on dit qu'ils ont la voix de Dieu, une voix adressée, la parole à la bête, à l'ours. Il dit parcours toute la terre, n'est-ce pas? Même le cheval rouge, on lui a demandé de parcourir toute la terre, n'est-ce pas? Donc pour dire, et c'est symbolique ce qui se passe déjà aujourd'hui. On voit la présence russe partout. Et or, dans la Bible, on dit aux Russes de parcourir toute la terre. Le communisme de parcourir toute la terre. Et quand on parle du communisme, on parle de la Russie. On voit aujourd'hui que les Russes sont partout dans le monde. Les communistes sont plus ou moins partout dans le monde. On prend la Russie et la Chine. Ils sont partout dans le monde. Et après, les capitalistes vont monter contre les Russes. Mais ils finiront parce que les Russes vont vaincre. Et comme les Russes vont vaincre, les capitalistes seront obligés de signer un accord et le monde entier deviendra un pays communiste. Parce que dans Apocalypse 17, si vous lisez, la femme est assise sur une bête écarlate. Écarlate, c'est le rouge, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que le monde sera communiste, mais pas capitaliste. Donc si vous voyez les Américains, les Européens faire des démonstrations, des frappes pour se centrer de tout cela, c'est juste pour une manière de vous amener à les idolâtrer, à les supporter. En les supportant, vous êtes en train de les adorer, alors qu'ils ne gagneront point du tout ce combat. C'est parce que la Bible a bien précisé que ce sont les Russes, c'est le communisme qui régnera, c'est le système communiste qui sera le système mondial. Je crois que même dans Apocalypse 13 aussi, c'est toujours le rouge. La femme est assise sur une bête écarlate et c'est ça ce système communiste qui sera établi, institué sur la terre. Donc ce sont les Russes. Et je crois que dans Apocalypse 13, on dit que les pieds de la bête, ce sont des pieds de l'ours, non? Donc pour dire que c'est l'armée russe qui sera l'armée de l'Antichrist. L'armée mondiale de l'Antichrist, c'est l'armée russe. Ce ne sont pas les Américains ni les Européens. Donc c'est ce qui va se passer. Donc ne dites pas que les capitalistes vont vaincre. Ce sont les capitalistes seront écrasés par les Russes. Et c'est le capitalisme, c'est le communisme qui sera établi, instauré comme le système mondial de l'Antichrist. Ce sont les Russes qui seront l'armée de l'Antichrist. Et c'est la Russie qui combattra les nations qui ne se soumettront pas
l'Antichrist qui ne se soumettront pas à l'ordre mondial. Et c'est à cause de cela que la Russie entrera en guerre contre Israël quand Israël va sortir de l'ordre mondial. Donc c'est ce que vous devez vraiment comprendre. Donc c'est une information. Donc ici, on fait face à deux bêtes, donc on fait face à deux montagnes. Donc l'autre montagne, c'est le dirigeant. Ce sont des montagnes d'airain. Donc c'est pour dire qu'un humain ne peut pas les vaincre. Donc, et c'est seul le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour dire que la première montagne, c'est la montagne, c'est le dirigeant religieux, et l'autre aussi c'est un dirigeant politique, parce qu'on voit que c'est le dirigeant religieux qui est monté sur la bête et qui montre la bête comme un cheval. Et voilà ce qui s'est passé. Donc c'est l'information capitale que je voulais vous dire. Mais ce que vous devez vraiment comprendre et découvrir, ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que c'est le communisme qui régnera sur le monde entier. Et on dit que, et après maintenant, quand les Noirs iront en guerre contre les Rouges et qu'ils finiront par un accord, après maintenant c'est le blanc. Donc c'est pour dire que c'est quand l'Antichrist, quand le communisme avec le capitalisme vont signer un accord pour devenir le communisme, c'est en ce moment que l'Antichrist, que le pape va entrer en action aussi, et c'est la religion, c'est le catholicisme ou la religion mondiale. Le communisme va entrer aussi dans la religion mondiale, et c'est ça l'intervention du cheval blanc qui est le catholicisme, le système religieux. Et le vers est parti vers le midi, quand on parle de l'Orient, et quand on parle de Moyen-Orient, on parle de rien que du bloc islamique, n'est-ce pas? Ce n'est qu'Israël qui est excepté. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Mais tout de même, Israël sera soumis, parce que la Bible a bien mentionné que la troisième guerre mondiale va éclater sur le fleuve Euphrate. Ne dites pas que la troisième guerre mondiale va éclater ici en Afrique. Ne dites point du tout que ça va éclater entre les Russes et les États-Unis de l'autre coin là-bas. Non, ça va éclater sur le fleuve Euphrate. Nous allons découvrir les raisons par la suite. Et ils vont faire, cette guerre va éclater dans le Moyen-Orient, sur le fleuve Euphrate, dans le Moyen-Orient. Et le but, c'est pour forcer les musulmans à se soumettre au pape. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, nous avons déjà fini le point A sur les prophéties de l'Ancien Testament sur la troisième guerre mondiale. Maintenant, on va voir les prophéties de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament sur la troisième guerre mondiale. Donc, je crois que ça, là, on a beaucoup de versets. Mais tout de même, je vais vous lire 2 versets et les autres, je vais vous juste les citer. Et comme ça, ça va beaucoup vous aider. Mais ça va beaucoup nous aider. Mais tout de même, je crois que les 2 autres versets, ce ne sont rien que les mêmes choses que le Seigneur Jésus-Christ a déjà exprimé. Et j'ai juste pris ça pour vous donner, pour vous les citer, pour que vous-même vous puissiez aussi vérifier si ce ne sont pas les mêmes choses que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc, la prophétie de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament sur la troisième guerre mondiale. Nous allons lire Matthieu 24 du verset 6 à 8. Matthieu 24, 6 à 8. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne serait pas encore la fin. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Oui. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé. Donc, pourquoi le Seigneur nous dit, est-ce qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il n'y avait pas de bruit de guerre? Est-ce qu'il n'a pas entendu parler des déclarations de guerre d'une nation contre l'Empire romain ou de l'Empire romain contre une autre nation? Est-ce qu'il n'avait pas entendu parler de ça? Et là, il y en a. Est-ce que le Seigneur parle de la Première Guerre mondiale? Non. Est-ce qu'il parle de la Deuxième Guerre mondiale? Non. Il parle plutôt de la Troisième Guerre mondiale. Parce que bruit de guerre, c'est pas n'importe quel bruit de guerre, mais il s'agit des menaces de guerre
des menaces de guerre nucléaire qui vont effrayer, intimider les nations. C'est par exemple dans un pays, on prend un pays minuscule, non, pas seulement, c'est par exemple, on dit qu'ils vont, si par exemple les gens, la Russie décide d'envoyer une bombe nucléaire au Rwanda. S'ils menacent, si par exemple la Russie, les Russes ou peut-être les Américains ou les Français ou les Anglais menacent d'envoyer une bombe nucléaire au Rwanda, vous croyez que les Rwandais vont être vraiment en paix? Est-ce que les autres nations, c'est une nouvelle qui va troubler vraiment les gens parce qu'il ne s'agirait rien que la disparition du pays. Ça ne serait rien que la disparition du pays. Certains pays minuscules, si on leur menace de leur envoyer des bombes nucléaires, vous croyez qu'une seule personne peut sortir vous croyez qu'une seule personne peut sortir après cette explosion? Non. Donc, il s'agit des menaces, des bruits, ces bruits, ce sont des menaces et des intimidations des guerres nucléaires ou des bombes nucléaires. Donc, c'est ce que Pyongyang avait fait, non? Quand il a fait première essai, deuxième, troisième. Après, quand les Américains ont vu que la bombe va vraiment les toucher, là, ils ont réagi, n'est-ce pas? Voilà, ce sont là les bruits de guerre dont le Seigneur a parlé. Donc, il s'agit des menaces de guerre nucléaire. Il s'agit des menaces de guerre nucléaire. Il ne s'agit pas de n'importe quelle bombe ici. Donc, il y a beaucoup de nations qui se sont menacées comme ainsi, et les gens étaient intimidés, les gens étaient épouvantés, les gens ne pouvaient pas supporter, et ça, les gens étaient effrayés même par ces choses-là. C'est parce que ce sont des bruits nucléaires de guerre, et ça, n'importe qui, quand il entend parler de cela, ça va l'effrayer. Donc le Seigneur ne parle pas d'une simple guerre, mais il parle plutôt de guerre nucléaire. Il parle d'une super guerre parce que c'est une super guerre dans laquelle des super armes seront utilisées contre l'humanité. Et c'est ça là que le Seigneur parle. Aujourd'hui, l'homme ne développe rien que la technologie pour détruire l'autre. Et c'est ce que l'homme fait. L'homme développe rien que des choses pour détruire l'humanité. L'homme ne sait fabriquer des choses que pour tuer l'autre. L'homme ne sait produire des conseils que pour pousser les autres à la haine, à la violence. Et c'est ça ce que l'homme fait. Et il s'agit de ces guerres supersoniques, de ces guerres nucléaires, hautement nucléaires. Il s'agit de ces guerres où vous allez voir des choses surnaturelles, des avions surnaturels, des ovnis que ces objets non volants, non identifiés que vous voyez aujourd'hui, vous serez surpris que ce sont des armes créées aussi par des humains et qui seront utilisées à la Troisième Guerre mondiale. Vous serez surpris par ces choses. Donc, les navettes spatiales, les gens sont partis sur la Lune, ils ont planté des armes nucléaires là pour bombarder aussi les nations qui ne voudront pas se soumettre à l'Antique. C'est ce qu'ils vont et c'est ce qu'ils ont fait sur Mars, sur les autres planètes, sur la Lune, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc je voudrais vraiment que vous preniez vraiment conscience de cela. Je ne vous informe, je ne partage pas ça avec vous pour vous intimider. Ce n'est pas pour vous intimider ni pour vous effrayer, c'est pour vous informer. Et après cela, il y a une bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ a pour vous, si vous ne voulez pas vraiment être victime de cela. Donc le Seigneur parle des bruits de guerre. Et après, une nation s'élèvera contre une autre. Donc ici, les bruits, les menaces de guerre nucléaire. Je crois qu'avec la Corée du Nord, avec les autres nations, vous avez toujours entendu parler de cela. Donc toujours, même la Russie aussi, toujours, les États-Unis, il y a toujours ces menaces de guerre nucléaire qui existent. Et ce sont des guerres qui effrayent. Quand par exemple, on menace d'envoyer une bombe nucléaire en Afrique, vous croyez que c'est épouvantable, ou peut-être dans ton pays, on menace d'envoyer une bombe nucléaire dans ton pays, vous croyez que tu vas être en paix? Non.
Le Seigneur dit ne sois pas troublé parce que même si ces choses arrivent, tu ne seras pas touché. Et ce sont de bonnes nouvelles que le Seigneur a aussi pour toi qui vis dans sa crainte aujourd'hui, pour toi qui garde ses commandements, qui garde sa parole. Mais pour toi qui n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, il y a une très bonne nouvelle aussi que le Seigneur Jésus-Christ a pour toi, pour que tu puisses échapper.